bonjour à chacun, ceux que je n'ai pas encore vus, ceux que je verrai plus tard. Soyez bénis. Alors, on a fait tout à l'envers ce matin. Enfin, chacun fait comme il peut, hein, comme il veut. Donc, moi, je vais vous parler. On a parlé de la guérison. Et c'est drôle quand même. Hein. C'est quand même très drôle, la vie. Je vais vous parler du Dieu qui libère. On l'a chanté tout à l'heure. Et on va trouver ça dans Exode 3. C'est toute l'histoire de Moïse qui doit aller libérer son peuple. Et je vous le lis. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je, moi, pour aller trouver le Pharaon et pour faire sortir les Israélites d'Égypte ?» C'est le message qu'on a reçu ce matin quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je raconte maintenant? C'est pas possible ça. « Je serai avec toi, lui répondit Dieu. » Et ce Dieu n'a pas changé. Il est avec nous. Et voici le signe auquel on reconnaîtra que c'est moi qui t'ai envoyé. Quand tu auras fait sortir le peuple hors d'Égypte, vous m'adorerez sur cette montagne-ci. Moïse reprit. J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, qu'est-ce que je vais leur répondre? Alors Dieu, écoutez bien ça, parce que c'est super important pour nous, dit à Moïse, je suis celui qui est. Puis il ajouta, voici ce que tu diras aux Israélites, je suis, m'a envoyé vers vous. Alors, vous avez tous entendu qu'on nous a dit plusieurs fois que le faible dit je suis fort. Alors moi, je l'ai répété en me disant, c'est pas vraiment juste, je suis faible. Donc aujourd'hui, si vous vous sentez faible et qu'on vous dit faut dire je suis fort, vous allez dire oui, mais je suis pas forte, je suis faible. Quand vous avez accepté Dieu, il y a des jours où vous êtes faible, il le savait, mais c'est le je suis, c'est Dieu. Il a dit, ce sera mon nom pour l'éternité. Je suis, quand on l'a accepté dans notre vie, c'est lui qui est fort. Donc on peut être faible. On n'est pas autorisé. On le vit chaque jour, mes amis. Si quelqu'un peut lever la main pour me dire il n'a jamais été faible, il n'a pas de problème, ça n'existe pas. Avec Jean-Louis, on a parcouru le monde dans tous les milieux socio-économiques. Il y a des problèmes. Mais que le faible dise le je suis, ce Dieu qui s'appelle je suis, c'est lui qui est fort. Donc on peut encore le dire plus que ça. Quand j'ai compris ça, il n'y a pas très longtemps, je l'ai toujours dit parce qu'on me disait de le dire. Vous êtes d'accord? Souvent, on a lu des choses, on les a répétées, et on les a répétées parce qu'on trouvait que c'était vrai, et que des gens, il y avait des témoignages, et que le faible dise « je suis ». Ça veut dire maintenant, quand vous serez faible, vous avez le droit de dire « je suis faible », mais quand vous dites « je suis », c'est Dieu qui est en vous, qui est fort. Qui est-ce qui, 2 secondes, peut dire dans cette journée, intérieurement, je suis faible, je suis dans une période faible, je suis dans une période fatiguée, j'en suis dans une période de maladie, que le faible dise, ce Dieu qui est en moi est fort. C'est le Dieu qui est en moi qui est fort. Ça, c'est le libérateur d'Israël. Et il a libéré Israël. Donc, ce Dieu qu'on a chanté, le libérateur, il libérait déjà à l'époque. Parce que le « je suis » était là. Et le « je suis » ne change pas. Il est toujours, toujours et toujours là. Il est là, il était là hier, vous voyez, ça c'était hier. C'est pas un hier très loin, hein, mais c'est un hier d'un petit moment quand même. Et puis, il est là aujourd'hui. Il est là aujourd'hui parce que le « je suis »
reste avec nous. Si on l'a accepté dans notre vie, si on lui a dit un jour, Dieu, je ne te connais pas bien. Soyez honnêtes, on ne connaît pas bien Dieu quand même. Je ne te connais pas bien, mais j'accepte que tu es en moi. Et c'est toi qui es fort en moi. Ça, c'est formidable, vous êtes d'accord? Là, on peut se permettre de dire que le faible dit « je suis fort », parce qu'on sait que le « je suis », c'est ce Dieu qui a libéré Israël d'une manière miraculeuse. Ça, c'était le Dieu libérateur. Donc, on l'a chanté. Maintenant, je vais vous parler du Dieu qui guérit. Vous êtes d'accord? Ça, c'était l'intro. Donc, c'était l'intro, mais vous l'avez chanté. On l'a chanté, libérateur. Je me suis dit, non, mais ils vont faire tout mon message ou quoi ce matin? C'est quoi le problème dans cette église? C'est quoi ce pasteur qui a des visions, qui parle? On a fait des actes. Alors, je vais vous parler d'un autre acte. Alors, moi, je n'ai pas de téléphone pour... Je suis toujours avec les papiers. Je suis de la génération papier. On va aller plus loin. On va aller dans Marc 5. Vous êtes d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, de toute manière, vous ne pouvez rien faire. Donc, je suis désolé. Je suis désolé pour vous. Hein. Quand on tient le micro et qu'on est à cette place, je ne sais pas, vous avez bien vu, ce matin, il nous a fait faire n'importe quoi. Il nous a fait chanter, il nous a fait danser, il nous a fait faire alléluia. J'ai cru que j'étais au match du rugby d'hier soir. J'ai dit, je crois que... Bon, je ne retrouve plus Marc. Alors, Matthieu, Marc, viens vers moi. Marc 5, 21. Vous connaissez toute cette histoire, tous cette histoire. Mais ces derniers temps, elle m'a parlé. Vous connaissez l'histoire de cette femme qui avait malade, qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Vous vous rappelez de ça? Tout le monde a écouté cette histoire une fois ou l'autre. Si vous ne l'avez pas écoutée, vous pouvez la lire ce soir chez vous, dans Marc 5, au verset 21. Jésus est là, il a fait des miracles, il est avec ses disciples, il y a une foule derrière lui. Et il y a cette femme. Et je voulais vous dire, elle a entendu parler de Jésus. Ne nous lassons pas de prêcher l'Évangile. Ne nous lassons pas de parler de notre Dieu. Parce que si on n'avait pas... Alors, elle a de la chance, il y avait Jésus en présentiel. Nous, on l'a en présentiel aussi. Et il était en présentiel, mais elle avait entendu parler de Jésus et qu'il faisait des miracles. Et elle dit, si seulement je puis toucher son vêtement, je serai guérie. Vous savez ce qu'elle fait, cette femme? Elle prophétise sa guérison. Elle parle sa guérison. Et je trouve ça génial. Et combien de fois, dans nos réunions, parce qu'on a écouté un message, on a prophétisé notre guérison. On a parlé de notre guérison. Écoutez la suite. Elle va vous faire moins rire. Elle n'est pas restée à prophétiser et à attendre qu'il y ait toujours quelqu'un qui prie pour nous. Parce que souvent, on prophétise notre guérison, mais on reste dans cet esprit de maladie. Elle a bravé la foule. Elle a osé. Elle était impure. Elle n'avait pas le droit, mes amis. Il faut se remettre dans la situation. Il faut se remettre dans la période. Nous, on va toucher qui on veut. Hein. On vient toucher le bord des pasteurs. On vient toucher le... Vous êtes d'accord? Elle n'avait pas le droit. Elle s'est faufilée dans la foule. Elle a fait un acte. Après avoir prophétisé sa guérison, elle a fait un acte. Mes amis, ne restons pas dans la prophétie de notre guérison, dans la parole. C'est bien, ma sœur, j'ai beaucoup aimé votre témoignage pour votre fils, parce que j'ai une fille qui a des problèmes aussi, et on a parlé sa marche pendant 8 ans. Tous les jours, je lui racontais. Et donc, elle
Elle a fait un acte, mes amis. Elle a bravé la foule. Vous imaginez, elle était faible, ça faisait 12 ans qu'elle était malade. 12 ans, mes amis. Je crois que c'est le mien, celui-là, je veux bien. Merci. 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 Moi, cette histoire me touche. Parce que je me dis combien de fois on a parlé de notre guérison, combien de fois on a prophétisé, combien de fois on attend qu'il y ait un nouveau serviteur qui vienne nous toucher ou nous dire une parole. Elle l'a dit. Mais après, elle a fait quelque chose. Mes amis, ne restons pas sur place. Il faut faire. Elle est allée dans la foule et elle a touché le bord du vêtement. Elle avait déjà prophétisé sa guérison. Mais quand elle touche le bord du vêtement de Jésus, elle touche la guérison. Et de temps en temps, on a besoin d'aller toucher le bord du vêtement. Alors Jésus n'est plus là pour toucher le bord du vêtement. On a sa parole. Allons toucher dans la prière pour nos amis. Allons toucher le bord du vêtement. Ce matin, je crois qu'on a touché le bord du vêtement. Je crois qu'on a touché ce matin le bord du vêtement. Donc, vous n'avez pas besoin que je parle. Vous avez tout fait avant que je parle. Moi, je suis malade, quoi. Je me dis, je suis déprimée. Je prépare ce message depuis je ne sais pas combien de temps. J'ai prié. Seigneur, qu'est-ce qu'il faut que je leur apporte? Vous parlez de la libération. Il me dit, dis, je suis. Voilà. Donc, voilà. Et celui qui libère, il était là déjà avant. Après, on parle de la guérison. Il y a cette femme qui vient, qui se faufile dans la foule. Et là, Jésus dit qui m'a touché. Qui m'a touché. Et ses disciples, les bons vieux disciples, qui étaient là tous les jours, écoutez-moi. Ils disent, ouais, tu dis qui m'a touché, il y a plein de foules, tout le monde te touche, mais comment tu peux dire ça? Vous les voyez? Ils sont depuis 3 ans avec Jésus. Hein. Mais qui tu dis qui t'a touché? Et vous avez toujours des gens qui disent, ah oui, tu prophétises, tu dis que tu es guéri, mais ça se voit pas. Tu as l'air toujours aussi triste, déprimé. Ne les écoutez pas. Jésus leur dit, il dit qu'il m'a touché. Parce qu'il sentait qu'il y avait une force. Un jour, quand vous allez toucher vraiment le bord du vêtement, il y a une force qui sort. Vous touchez la guérison. Vous touchez la guérison. Ce matin, plusieurs se sont approchés pour venir toucher la guérison. Ça, c'est un acte de foi. Et cette femme, elle avait honte. Elle n'avait pas le droit. Elle vient vers Jésus. Elle dit, c'est moi. Il lui dit, sois guéri. Il lui dit pas, t'es impur. T'avais pas le droit de me toucher. Tu l'as fait en douce. Hein, en loose day, comme diraient les jeunes maintenant. Bon, je peux me permettre, j'ai des petits-enfants, ils m'apprennent un peu le langage des jeunes. Hein. Il faut que... Je ne veux pas rester toujours à 80 ans sans savoir ce que ça veut dire loose day. Hein. Voilà. Elle vient. Mes amis, elle est fatiguée. Elle a dépensé tout son argent. Elle a dépensé tout son argent. Elle est très faible, ça fait 12 ans. Mais elle a entendu parler de Jésus. Mes amis, continuons de parler de Jésus. Les gens ont besoin de voir des groupes de gospel qui viennent dans votre église. Ils ont besoin d'avoir un pasteur qui est un peu... Amen. Un peu. Juste un peu. Juste un peu. Ne priez pas pour moi. Non, pour moi non plus. Ce matin, j'ouvre mon téléphone, j'ai une blague de votre pasteur. Et je me dis, je suis Marc, merci Louis. Je dis, mais n'importe quoi. Voilà, mes amis, c'était la substance de mon message ce matin. Et je trouve que quand on sait que quand on est faible, celui qu'on a accepté un jour, à qui on a dit « Je crois en toi », c'est lui qui est fort en nous. C'est le « je suis » en nous. C'est cette partie de nous, le « je suis » qui est fort. Et il s'appellera comme ça pour l'éternité. Vous lirez toute l'histoire là. Il dit, je m'appellerai comme ça pour
pour l'éternité. Donc ne mettez pas à côté de « je suis » n'importe quoi. Arrêtez de dire « je suis bête », « je suis ceci », parce que « je suis » est puissant en vous, si vous croyez en ce « je suis ». Moi, aujourd'hui, je crois en ce « je suis ». Et quand je suis faible, je sais que ce « je suis » est fort. C'est pas moi, on en parlait hier soir, on disait c'est pas nous. Mais quelque part, c'est nous, parce qu'on l'a accepté, il est en nous. Il n'est pas à l'extérieur. Il est en nous. Donc, il est fort en nous. Et cette femme, n'attendez pas toujours que quelqu'un vienne toucher, que quand elle prophétise sa guérison, c'est déjà merveilleux. Des fois, vous avez prophétisé, vous avez dit « je sais que je suis guérie ». Et puis, vous ne l'avez pas vu. Et elle entend parler de ce Jésus qui guérit. Vous entendez régulièrement parler de ce Jésus qui guérit. Il est toujours le même. Il est toujours le même. Il n'a pas changé. Et elle vient se faufiler. Moi, elle m'émeut au plus haut point. Combien de fois on a vu des gens malades s'approcher. Ma sœur, merveilleux les pas que vous avez faits ce matin par la foi. Parce que je trouve que là, vous avancez vers la guérison. Vous avez dit à Dieu, c'était pas ça que je te demandais la guérison pour mes jambes. J'ai adoré ça, j'ai dit. Et le pasteur qui dit, fais une revendication, dis-lui n'importe quoi, une réclamation. Fais une réclamation, mais n'importe quoi, mon pauvre Louis. Mais t'es prêt à n'importe quoi quand même. Même de mettre le maillot des Bleus. Non, mais ça, j'y crois pas. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord? Hein, il n'y en avait qu'un sur Terre, il est là. C'est là-bas qu'on m'a tenté. Qui a tenté? Qui attendait le pasteur? C'est lui? Qui a tenté? Oh là 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 là. C'était génial. Je venais de dire, on se croirait au rugby d'hier soir. Mais non, mes amis, moi je suis comme Louis. Si on perd la joie de vivre, l'humour, et de savoir que c'est pas nous, mais que c'est nous quand même, parce que ce « je suis », il est en nous. N'allez pas le chercher ailleurs. N'allez pas le chercher. « Je suis » est là. Alors, quand vous avez dit un jour « je crois en toi, mon Dieu », ce « je suis », il est là. Ce « je suis », il guérit le mal de tête. Ce « je suis », il guérit toutes les maladies. Au nom de Jésus, il guérit toutes les maladies. Bravo, ma sœur, pour les pas que vous avez faits. Parce que cette femme est venue dans la foule. Et Jésus dit, qui m'a touché? Et les bons pensants, les bons chrétiens disent, qui t'a touché? Tu vas toujours à la guérison, tu vas toujours à l'appel, tu vas toujours en devant, tu vas chanter, danser, qui m'a touché? Et Jésus leur dit, une force, quelqu'un m'a touché. Et cette femme a senti. Vous savez quoi? Elle aurait pu pas venir lui dire, parce qu'elle avait senti la guérison. Elle l'avait prophétisé, et quand elle touche le bord du vêtement, elle a senti la guérison. Mais elle avait besoin que ce grand Dieu lui dise, tu es guéri. Il lui dit pas, ouais, t'as été malade, t'as été voir tous les médecins, rien. Mes amis, soyons fair-play avec les gens. Arrêtons de leur dire tous leurs péchés, tous leurs trucs, et leur rappeler tous leurs péchés. Quand ce « je suis » est en nous et qu'on le confesse, je crois vraiment qu'il nous libère. Je crois vraiment qu'il nous guérit. Et Jésus est passé ce matin dans cette salle. Jésus est passé ce matin dans cette salle. Et vous avez fait les actes de foi. Vous vous êtes avancés. Et j'ai aimé que vous disiez la semaine prochaine, mais on est déjà la semaine prochaine. Dimanche, ça commence la semaine prochaine. Donc mon frère, déjà la semaine prochaine, Dieu est là. Et le « je suis » est avec vous. Et ne faites pas les faux semblants. Ne faites pas celui qui sait tout. On ne sait rien du tout. On connaît en partie. Et là, ces messages-là, on est sûr que c'est vrai. Les Israélites ont été libérés. Et Moïse, pourtant, il disait, mais mon Dieu, mais tu sais bien, j'aime pas parler, je sais pas parler. Il a négocié avec Dieu. Et il dit, vas-y, dis-leur que je suis. C'est je suis qui est avec toi. Et je ne t'abandonnerai pas. Sachez que Dieu ne
vous abandonne jamais. Il n'a pas changé. Il est le même, ce je suis. Et cette femme qui ose braver, elle n'a pas le droit. Elle ose braver. Et ce matin, vous avez bravé de venir devant. Certains avec des larmes, certains avec des doutes même, parce qu'il ne faut pas croire qu'on s'est tous approchés dans une euphorie. Il y a des doutes qui restent. Sachez que Jésus vous a vu. Jésus vous a vu toucher le bord de son vêtement. Et il dit, qui m'a touché? Et ce matin, il sait qui l'a touché. Tous ceux qui se sont approchés et qui ont touché le bord du vêtement de Jésus. Il le sait. Et il dit, tu es guéri. Elle le savait déjà. Elle revient repentante, un peu à genoux quand même, hein, parce qu'elle sait qu'elle n'a pas le droit. Elle sait qu'elle est impure. Mes amis, il nous connaît. Il sait qu'on n'est pas parfait. Il sait que des fois on dit un petit mot de travers ou un petit... Arrêtez de vous flageller. Arrêtez. Le je suis est en vous. Alors, on va dire pécheriez-vous parce que la grâce abonde. Ok, hein, on ne va pas faire exprès de pécher, dire après le je suis et je vais m'approcher, je vais toucher le bord du vêtement. Non, il y a une vie à faire. Quand votre pasteur vous dit venez prier, c'est parce que quand on prie, mes amis, c'est la chose la plus merveilleuse, la prière. C'est la chose la plus merveilleuse. C'est ce don que Dieu nous a fait de pouvoir prier les uns pour les autres et de pouvoir libérer des paroles positives, de pouvoir libérer la joie qui est en nous et la donner aux autres. Vous êtes d'accord? Ça, c'est notre vrai job. Parler de Jésus et derrière, prier. C'est notre vrai job, mes amis. Vous allez me dire, moi, je ne sais pas trop prier, je ne prie pas beaucoup. Moi non plus. Je prie tout le temps. On ne sait pas prier. On ne sait pas tout ce qu'on doit dire, si c'est bien, si c'est pas bien. Mais merci, c'est facile à dire. Louer, c'est facile à dire. On l'a chanté, mes amis. Donc vous pouvez aussi louer. Et vous savez, si vous ne savez pas quoi dire pour quelqu'un qui est malade, envoyez-lui la bénédiction. Envoyez-lui le je suis. Et Dieu fait le reste. Il n'a pas besoin de nous. Je vous garantis, il n'a pas besoin de nous. Vous voyez, les disciples, ça faisait 3 ans. Qui t'a touché? Qui t'a touché? Il y a une foule qui te touche. Jésus, tu plaisantes ou quoi? Lui, il savait qu'il y avait une force. Il savait qu'il y avait une femme qui était venue avec un tempérament, qui avait entendu parler et qui vient toucher le bord du vêtement. Mes amis, on n'a plus Jésus à côté de nous. Mais régulièrement, vous pouvez, dans l'intimité de votre vie, dans un moment de prière avec l'Église, dans un moment de louange comme ce matin, venir toucher le bord du vêtement. Ce matin, nous avons tous touché le bord du vêtement de Jésus. Qui pense avoir touché le bord du vêtement de Jésus ce matin? Moi, en tout cas, j'ai touché le bord du vêtement de Jésus. Et j'aurais pu toucher tous vos vêtements. Parce que un a quelque chose, l'autre a autre chose, l'autre... Et vous avez tous une... J'ai parlé de ce message dans une église et il y a plein de jeunes qui sont venus, j'ai pas eu le temps d'aller m'asseoir, et ils sont jetés et ils sont venus toucher le bord de ma chemise. J'étais déshabillée, et j'ai rien. Je leur ai pas dit venez me toucher. J'ai dit allez toucher, mais là ils sont venus. Et il y a un homme qui était très discret, et je sais que c'est un prophète. Il est venu, il s'est mis à genoux devant moi. Et je lui ai dit, mon frère, lève-toi. Je vais aussi toucher le bord du vêtement. Et on a touché mutuellement le bord du vêtement. Ce que j'ai, il l'a peut-être pas. Et ce qu'il a, je l'ai peut-être pas. Donc quand on touche le bord du vêtement d'un de nos frères ou de nos sœurs, on touche ce qu'il a de bénédiction. Donc toucher le bord du vêtement, on l'a touché ce matin. Moi, je l'ai touché. Qui ne l'a pas touché et qui voudrait le toucher maintenant? Oh, ils l'ont tous touché, dis donc, mon Louis. T'imagines? C'est toi qui as fait ça? J'y crois pas. Avec ton t-shirt des Bleus. Si les disciples étaient là, ils auraient dit, Seigneur, regarde-le.
Tu vois, lui, tu le vois? C'est lui. Et il y avait cette joie. Et tout le monde a touché le bord du vêtement. Donc ce matin, franchement, je n'ai plus rien à dire. La conclusion de mon message, c'était ce que je vous ai apporté de la guérison. Et ses mains, j'ai touché plusieurs, parce que ses mains ont touché ce miraculeux, mais a touché beaucoup d'autres miraculés. Et quand il y a un moment d'onction, je sens la chaleur de Dieu dans mes mains. Et ce matin, j'ai senti, quand tu parlais, Louis, j'ai senti la présence de Dieu. Et c'est pour ça que je vous ai touché. Et je dis pas souvent grand-chose quand je touche les gens. Regardez Jésus, il disait pas beaucoup de choses. Sois guéri. Il disait pas 1000 mots. Hein. Et à cette femme, il lui a pas reproché toute sa vie. Hein. Il lui a pas dit tout ce qu'elle avait fait et pourquoi elle avait dépensé autant d'argent. Alors, s'il y avait eu Louis à côté de Jésus, j'aurais dit « et la dîme ?» Je vous dis, mais c'est pas la peine, c'est pas la peine. Tout fout le camp, vous êtes d'accord, hein? Voilà. Il y en a un qui raconte un témoignage où il a de l'argent qui est rentré, où il ne s'attendait pas que ce soit vite fait, et lui, il pense à la dîme. Voilà. Enfin, bon. C'est pas grave, en tout cas, on a tous touché le bord du vêtement de Jésus. Et c'est ça l'essentiel de ce matin. Et on l'a fait dans la joie, et on l'a fait vraiment en... Moi, je pense qu'on a ri, qu'on a chanté, qu'on a répété, mais qu'il y a des actes de foi qui se sont faits sérieusement, parce qu'il y avait la présence de Dieu. Et c'est ça l'essentiel actuellement. Bon, un Louis, on n'en aura pas plein. Il n'y en a pas plein les églises, hein, je vous rassure. On a beaucoup bougé avec Jean-Louis. Des Louis, on n'en a pas trouvé partout. Hein, parce que... Ne me touchez pas, surtout. Il ne veut pas changer. Voilà, et puis, ce qu'il y a de bien, je vais dire un petit mot derrière, pour les couples, sachez qu'on n'a pas le pouvoir de changer l'autre. Hein, ma chère, tu as réussi à le changer? Non. Et on n'a pas le pouvoir, et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Parce que le seul pouvoir qu'on ait, c'est de changer soi-même. Et quand on commence à comprendre que ce « je suis » est en moi, alors là, on commence à faire des pas. Là, on commence à se dire... Et quand on a prophétisé notre guérison ou le changement du travail... Celle qui a fait des études, je ne sais plus où elle est, je ne la vois plus, mais elle est là, bravo. Enfin, quand même, vous aviez un métier avant. Bon. Hein? Elle a fait beaucoup d'efforts, mais elle avait déjà un sac à dos. Hein? Donc, ouais, faut pas exagérer. Hein? Faut nous le dire d'entrée. Hein? J'ai quand même un métier, alors j'ai fait des trucs. Ok, bon, d'accord, ok. J'accepte. Hein. On me l'a glissé à l'oreille, hein, quand même. Bon. Il y en a qui racontent des trucs, hein, faut pas croire. Hein. Donc, moi, je trouve ça génial de reconnaître la bonté de Dieu dans tous les moments de notre vie. Et donc, on a parlé de la guérison, du libérateur, vous l'avez, et la guérison de cet homme qui est guéri de la sclérose en plaques. Je vous assure que c'est miraculeux. Il était déjà en chaise roulante. Sa vie était déjà écrite pour aller au plus mal. Et son père, qui était médecin, le savait. Guéri totalement. Il est guéri encore. Oui, il est toujours guéri au bout d'années. Donc, mes amis, l'acte de foi que vous avez fait ce matin, ne vous dites pas, ouais, c'est un de plus. Non. Jésus a vu que vous l'aviez touché. Et il a vu votre sincérité. Donc, on va faire ça. Et ces mains qui ont touché des guérisons, c'est comme si on avait touché le bord du vêtement de Jésus. Vous touche en ce moment. Où que vous soyez. Dans quelle situation vous êtes, Dieu vous touche en ce moment. C'est pas moi qui vous touche. C'est ce Jésus que j'ai touché un jour
et où j'ai touché tellement de guérison. Tellement. Donc ce matin, vous allez faire un autre acte. Vous allez prendre le bord de votre vêtement, d'un de vos vêtements, celui que vous voulez, en disant, Jésus, je sais que tu vis en moi. Et à cet instant, je touche le bord du vêtement de Jésus. Et je touche ma guérison, ma libération, ma réussite, mon travail. Merci Seigneur, parce que ce matin ensemble, nous touchons le bord de ton vêtement. On l'avait touché avant, mais on le retouche maintenant. Soyez bénis, mes amis. Belle journée, bonne journée. Je suis désolée, mais il avait fait mon message avant que je vous parle. Donc, voilà. Je dis rien. Voilà. C'était pas la peine qu'il m'invite. Sois béni. Merci, Monique. Merci, Monique. Moi aussi, je tiens le ciel. De cette onction de pasteur. Amen. Merci, Seigneur. S'il y en a qui veulent être pasteur, les toucher. Amen. Merci, Seigneur. Merci, Père. Je crois que c'est un pasteur que Dieu vous a donné. Et qu'il y aura encore beaucoup d'autres grandes choses qui vont arriver. Amen. Amen. On peut faire l'imbécile, mais on peut être inspiré. Et j'espère que ce matin, ceux qui me prennent peut-être pour un imbécile, ils diront, il a quand même l'Esprit de Dieu en lui, parce que je ne sais pas du tout ce qu'elle allait prêcher. Alors si j'étais, moi, à votre place, je ferais attention dans tout ce que votre pasteur prêche tous ces derniers temps. Quand tu étais en train de dire ça, Monique, j'étais en train de penser cette vidéo qu'on avait vue un vendredi soir. Je me souviens plus de cet homme de Dieu, c'était en Suisse. Et cet homme de Dieu, en fin de compte, il y avait plein de gens qui étaient là, et il parlait de transmission, justement. Et ils attendaient tous que ce pasteur prie pour eux, pour qu'il leur transmette l'onction. Puis il y avait un gars qui était là, même pas converti, d'une incrédulité pas possible. Et ce soir-là, Dieu le visite par le Saint-Esprit. Il se met à trembler pendant des heures. Et à partir de là, quand il va prier pour les malades, il va y avoir des signes, des miracles et des prodiges. Et tous les gens qui étaient là, frustrés en disant « Mais nous, on va à l'église, on va en réunion de prière, on est vraiment des vrais disciples, on a la crainte de Dieu. » Lui, il a ce païen-là de service. En fait, quand il croit en rien, et puis c'est lui qui a reçu tout ça. Et l'homme de Dieu dit « C'est pas par mérite, mais c'est par grâce. » Cette femme, elle devait pas toucher Jésus parce qu'elle était impure. Et moi, quand tu prêchais, Monique, j'ai été touché justement par la réaction de Jésus. Et donc, le texte nous dit qu'il va la chercher. Il sait qu'il y a quelque chose qui est sorti de lui et il cherche dans la foule. Et puis, elle arrive toute tremblante. Moi, je crois qu'il faut qu'on prie pour que le Seigneur nous remplisse encore davantage d'amour et de compassion. Que les gens, ils n'aient pas peur de venir à l'église, ils n'aient pas peur de rencontrer un chrétien. Hier soir, on a eu une discussion qui était... on est monté haut dans les tours hier soir. Des choses que peut-être on n'a pas l'habitude de partager. Moi, ça m'a touché. Et pour terminer ces moments, moi, je sais pas, moi, ce matin, oui, comme toi, Monique, j'ai touché le vêtement de Jésus, je le touche ces derniers temps. Je suis vraiment beaucoup... j'ai un privilège en ce moment. Je suis reconnaissant à Dieu de ce que je vis dans ma relation avec lui. Je sens que, en fait, quand tu vois, j'arrête pas de dire, Seigneur, j'ai pas besoin que tu me bénisses parce qu'on est béni. Mais si quelque part, eh bien, ça peut transpirer sur la vie des gens, donner envie aux gens de se dire, on a envie de vous rencontrer parce que vous êtes des gens pleins de Dieu. Mais moi, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. Le titre, ça fait longtemps qu'avec Suzanne, on n'a jamais recherché le titre. Et comme ce jeune qui ce matin s'est converti sans aucun forcing. C'est beau de voir des conversions spontanées comme ça. Hein, Fred, t'étais heureux? Et Jésus passe au-dessus.
cette femme, elle n'a pas à le toucher. Oui, elle n'a pas à le toucher. Selon la loi, elle n'a pas le droit de le toucher. Mais moi, ce que j'ai réalisé depuis 1 an, c'est que Jésus passe au-dessus de la loi. Et il voit une femme qui n'en peut plus. C'est pour ça que tout à l'heure, quand je disais si on peut venir de temps en temps au réunion de prière, c'est venir pour tous ces gens qui sont dans l'état de cette femme. Vous m'entendez? Demain, ça peut être ta famille qui peut être frappée. Et la vraie question, c'est se dire, est-ce que c'est parce que c'est ma famille que je vais donc me sentir concerné, ou est-ce que qui est mon prochain? Mon prochain, c'est celui que je connais pas, mais qui traverse des choses difficiles. Ces derniers temps, j'ai été en contact de l'assistante sociale, de plein de gens. Une femme que j'ai rencontrée il y a 1 semaine de ça, pour un appartement, pour quelqu'un dans l'église qu'on a été visiter. Oui, pasteur, comme j'ai dit, c'est être assistante sociale, c'est faire beaucoup de choses. Et on était avec Kevin, on a été visiter donc un appartement pour quelqu'un du milieu de nous. Et cette assistante sociale me disait, enfin, pas assistante sociale, cette femme qui travaille donc maintenant, qui est dans une agence. Elle me disait, j'ai arrêté mon métier, j'en pouvais plus. Elle me dit, il fallait que je travaillais à Pluralis, à Varon. Et donc, elle disait, en fin de compte, eh bien, je devais trouver des logements pour les femmes battues, pour les enfants qui étaient martyrisés, etc. Elle dit, au bout de 8 ans, elle dit, j'ai arrêté. J'étais au bord du burn-out. Tout ce que je voyais, ce que j'entendais. Et il y a des choses qui sont insupportables. Alors, c'est soit on fait l'autruche et on ferme nos oreilles, et puis nos yeux, parce qu'on veut pas voir, on veut pas entendre. Mais moi, j'aimerais dire que dans la ville, on a des gens qui entendent des horreurs tous les jours. J'en entends aussi pas mal, mais ils en entendent énormément. Et cette femme, ben, elle n'a pas d'autre choix. J'ai envie de vous dire, même de transgresser la loi, à Monique. Elle va transgresser la loi. Mais elle va le faire parce qu'elle n'en peut plus. Et moi, j'ai envie de vous dire, ce matin, il y a comme un cri, là. Ce matin, j'avais envie de... Je me suis réjoui, mais j'avais envie de hurler en même temps. J'étais en train de dire au Seigneur, viens, quoi. Touche notre pays, là. Il faut qu'on arrête un peu ces choses qu'on entend au quotidien, ces horreurs, ces guerres et tout le reste. Et je me dis, de quelle manière, Seigneur? Le Seigneur me disait, tu sais, Louis, il n'y a pas de choix. Aime les gens. Cherche pas à faire l'école biblique. L'école biblique, c'est tous les jours. C'est dire, aime ton prochain comme toi-même. C'est le réveil, c'est pas simplement, vous savez, je vois des fois sur Internet, on a 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes qui suivent des orateurs, tout ça. C'est bien, oui, ils sont arrivés peut-être à un moment de leur vie où Dieu les utilise de manière remarquable. Mais moi, j'ai envie de dire, si on n'a pas l'amour, on n'est rien. Et moi, je suis à la recherche de cet amour en ce moment, à tous les niveaux. Et toute la semaine, les gens m'appellent, etc. Et vous savez, ce qui me motive à me lever le matin à venir, en fin de compte, ce qui me motive, c'est dire, mais vous voyez, ce matin, quand Jacques, cette semaine, je l'ai appelé parce qu'il nous annonçait qu'alors qu'il y avait une rémission, c'était ça, total. Alors des fois, ceux qui croient que, ça y est, dans ma famille, il y a eu des rémissions, ça risque plus rien. Faites attention, il était en pleine rémission. Et puis cette semaine, les médecins lui annoncent que tout est revenu. Donc, une partie des choses. Alors, vous voyez, comme j'ai dit, le diable, il rôde, lui. Il attend le moment favorable. Il tourne en rond jusqu'au jour où, paf, comment tu vas réagir s'il y a une deuxième? Et moi, j'ai envie de dire, moi, ça me motive à venir hier matin, parce que on devait prier pour Rachid, pour plein de personnes qui, donc, avaient besoin d'une intervention divine. Et je me dis, pour moi, il y a 2 choses. Oui, c'est si on vient toucher mon vêtement et puis qu'il n'y a pas l'onction. Moi, c'est la question que je me pose en ce moment, tu vois, Monique. C'est si j'ai pas l'onction, oui, tu peux toucher tous les vêtements de la terre. Lui, il l'avait, Jésus. Il l'avait parce qu'il est là pour, justement, pour ces foules, pour ces gens, pour cette femme qu'il ne connaissait pas, mais qui va donc découvrir. Moi, j'ai envie de presque hurler ce matin. Je voudrais qu'on termine ce moment en disant, Seigneur, élargis notre cœur. Jésus a vu tes larmes et il les a séchées ce matin. Moi, c'est ça que je veux. C'est cette église-là que nous voulons avec Suzanne et toute l'équipe pastorale. Alors, on peut prendre le vêtement de la personne qui est à côté. Faites attention de ne pas trop froisser la chemise. Parce que moi, ce matin, j'ai eu du mal à repasser ma chemise. Alors, veuillez, s'il vous plaît, ne pas trop froisser ma chemise. Et puis, peut-être dire à cette personne, alors,
en touchant ton vêtement, qu'est-ce que je vais récupérer? Tes dettes. Ah. Laurent, t'as pas 1 euro? Ah. Est-ce qu'on pourrait peut-être se dire, ben, peut-être on va rien demander d'autre que simplement, si tu as de l'amour, l'amour du Christ en toi, tu peux me le donner? Moi, je voudrais qu'on termine. Tu es d'accord qu'on puisse conclure comme ça? Est-ce que, Seigneur, au travers de ce que j'aime, eh bien, tu peux me donner l'amour que tu lui as donné? J'en ai, mais j'en ai pas assez. Moi, j'en veux plus. Et quand cette semaine, vous viendrez prier, vous viendrez parce qu'il y a l'amour du Christ en vous qui fait que quand le pasteur va vous dire on va prier pour telle ou telle personne, eh bien se dire, eh bien oui, on veut que dimanche elle vienne à l'église pour que Dieu la guérisse, qu'elle se convertisse, et puis que Dieu intervienne. C'est ça le but, c'est pas venir à une réunion de prière, sinon c'est pas la peine, ça n'a aucun sens. Vous êtes d'accord avec moi? Seigneur, on veut te remercier ce matin pour ce qu'on a vécu. Merci pour Monique, Seigneur. Merci, Seigneur, parce qu'on lui a piqué son message. Et Seigneur, vraiment, on était en unité d'esprit, et moi je te remercie, c'est ça le plus important. On a vécu quelque chose de vraiment particulier. Ta présence a fait la différence. Seigneur, moi je veux te dire ce matin, et j'ai envie de hurler, Seigneur, cet amour agapé, il nous le faut. Moi je ne veux pas te le demander, j'ai envie de te dire, il nous le faut. On peut pas continuer l'Église. On peut pas rester égoïste. On peut pas, Seigneur, continuer notre vie sans penser à celles et ceux qui, Seigneur, n'en peuvent plus. Seigneur, nous sommes là ce matin et nous te demandons dans cette transmission de nous communiquer, de nous révéler l'amour du Père. Et que toute cette Église, à l'avenir, Seigneur, soit encore plus accueillante, Seigneur, plus aimante, et plus dans la considération de toutes celles et ceux qui peut-être sont esclaves ou ont commis des horreurs, et qui, Seigneur, auront besoin de ton pardon, et Seigneur, auront besoin, Seigneur mon Dieu, de retrouver la dignité que le diable leur a fait perdre. Seigneur, on parle de prison. Nous savons qu'il y a des prisons spirituelles qu'il n'y a que toi, Seigneur, qui peut, Seigneur, détruire. Alors ce matin, tous ensemble, nous crions vers toi et nous te demandons, Seigneur, que l'Église, non pas que la Cité de Lumière, mais l'Église de France, Seigneur mon Dieu, se lève pour réclamer, Seigneur, cet amour agapé, cet amour qui vient du ciel. Nous te le demandons dans le nom de Jésus. Vas-y, Étienne. Vas-y, Étienne. Louis vient de parler à l'instant de prison et ça a déclenché quelque chose, ça a redéclenché quelque chose. Pendant qu'on chantait tout à l'heure ce chant, Dieu guérisseur, libérateur. Et à ce moment-là, j'ai hésité à apporter. Ce que j'ai vu, c'est des mains qui se levaient, des mains qui avaient des chaînes, mais des chaînes qui étaient brisées. Amen. Et au travers de ça, je remercie Monique, je remercie Louis d'avoir partagé ce qu'il vient de partager. Je crois que peut-être certains disent, peut-être certains, malgré tout ce qu'on a entendu ce matin, disent « Oh, je sais pas. » Mais levez vos mains vers le Seigneur pour dire « Voilà, je lève les mains vers toi parce que tu es mon libérateur. Les chaînes que je peux avoir dans mes mains, eh bien, elles tombent. Amen. Elles tombent. Elles n'ont plus leur place maintenant. J'en suis libre. » Et vraiment, c'est peut-être vous pouvez même le porter à quelqu'un d'autre. Ils disent, ben, lève tes mains vers le Seigneur. Ces chaînes, tu dis, mais je ne peux pas faire ça. Non, t'occupe pas. Lorsque tu vas lever tes mains, les chaînes elles-mêmes, d'elles-mêmes, vont se briser. Amen. 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 On peut dire Amen. Voilà, passez un bon dimanche. Hein.